Le jour se lève sur le Costa Rica. La brume blanche du matin s'évapore et c'est comme si la terre n'était plus recouverte que d'une seule couleur, le vert, dans toutes ses nuances. Un sanctuaire végétal et animal que nous fait découvrir Luis, biologiste. Là, on vient de voir un groupe de perruches. C'est l'un des fondateurs de cette réserve. On a presque 1000 hectares de forêt où vivent plus de 240 espèces d'oiseaux. On est très fiers du résultat accompli. Pour lui, c'est un petit paradis, voire même un miracle de la nature. Le changement est incroyable. Il y a seulement 30 ans, cet endroit était uniquement recouvert de pâturage pour le bétail. Il n'y avait pas toute cette diversité. Au Costa Rica, la forêt est passée de 25 à 60% du territoire depuis les années 80. Un écrin de verdure pour les toucans, paresseux, perroquets et autres colibris. Découvrons cette histoire de renaissance avec Luis et ses 2 touristes passionnés d'oiseaux. Ah, je le vois. Mais avant cela, il y a un problème pour Miranda. Depuis toute petite, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ça m'angoisse. Il va falloir pourtant traverser un cours d'eau, puis un autre. Oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Au bout de la 5e traversée, Je reste à côté de vous. Miranda ne craint finalement plus de se mouiller. De toute façon, maintenant je suis trempée. Elle peut désormais profiter du spectacle. Oh, regarde, il vole. Là, ici. C'est une espèce très territoriale. Je me sens bien dans ce genre d'endroit. C'est un trésor qui mérite d'être découvert. Un joyau naturel préservé depuis les années 90, quand le gouvernement fait un pari osé à l'époque, réduire le secteur agricole et privilégier la reforestation, avec l'aide de particuliers qui investissent dans ce domaine. On a racheté ces terres grâce à des donations privées. Maintenant, on gère la réserve en partie grâce à l'argent de l'écotourisme. Le tourisme vert est désormais l'une des principales ressources économiques du pays. Comptez ici 50 € par personne, la nuit, en dortoir. De quoi financer notamment l'emploi de Carlos. C'est un honneur de faire ce travail. Cet après-midi, il doit se frayer un chemin dans l'épaisse forêt tropicale. C'est risqué. Il y a des épines, des serpents. On peut travailler ici et ne pas voir juste devant nous un nid de guêpes. Voici l'objectif. Je suis en train de construire ce qu'on appelle une ligne de contrôle d'environ 3 mètres de large. Ensuite, il déblaye les feuilles au sol. En cas d'incendie, le feu va s'arrêter car il n'y aura plus de matériel végétal, de combustible au sol. Mais c'est une tâche